volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Il ne me laisse même pas aller voir ta sœur. Je te rappelle que je suis spécialisé en droit d'auteur, je ne suis pas avocat au pénal. Et Scarlett, tu peux rien y faire. Fabi, regarde, je suis venue avec la petite, avec Natika, pour qu'elle puisse au moins voir Mariana. Oui, je veux voir Mariana. C'est juste que Mariana est comme une mère pour elle. Je suis vraiment désolé, avec la petite ou sans la petite, je ne peux pas vous laisser entrer. Le procureur Torres, qui est celui qui sera chargé de l'affaire de Mariana, est une personne qui est vraiment très attachée aux règles. Écoute, Fabio, tu ne me l'as pas demandé, mais... Elle vient de devenir une orpheline. Ses parents viennent de mourir et elle n'a uniquement que Mariana. Mariana est comme sa meilleure amie, n'est-ce pas, Natika? Je veux vraiment voir Mariana. Comprends-moi, Natalia. Mais il y a des règles ici. Il n'y a pas d'exception? Écoute, et un peu de compassion. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Seulement un instant, personne ne saura. Et en plus, je serai avec elle. Une mineure ne peut être admise dans un milieu pénitentiaire. Et moi seule. Un instant. Je dois impérativement parler à Mariana. Je te jure que si je vais lui parler, je pourrai lui venir en aide. S'il te plaît. J'ai déjà dit à Scarlett que ça s'appelle un enlèvement, Roberto, mais bizarrement, elle ne m'a pas écoutée parce qu'elle n'écoute jamais personne. Et maintenant, elle va avoir de très grands ennuis pour avoir emmené cette petite là-bas. Est-ce que tu imagines? Mariana, Bonnie et Scarlett, les trois enfermés, pour l'amour de Dieu, je ne veux pas voir ça. Pourquoi Scarlett a-t-elle amené cette fille ici, au bureau du Pour procureur? lui permettre de voir Mariana. Mariana? Mais comment ça? Bonjour madame, comment allez-vous? Bien, merci, Ça va. madame. Dites-moi, est-ce que vous sauriez où se trouve le procureur Torres? Et c'est qu'en fait, je suis nouvelle ici et je suis encore un peu perdue. Ah oui, allez de ce côté-là. Et vous devez trouver le procureur. Merci beaucoup. Je vous verrai plus Très tard. bien, madame. Dites-moi de quoi je suis accusée. Vous m'avez mise en isolement et je n'ai pas pu voir ma famille. Vous me traitez comme si j'avais vraiment commis un crime. Et je vous le répète, monsieur le procureur, quand je suis arrivée dans la maison de Fabricio, il était déjà Nous mort. n'avons pas encore commencé l'enquête, mademoiselle. Alors je vous demanderai de ne pas vous présenter pour donner votre version des faits. Mais vous ne pouvez pas me laisser dans cette situation. Je n'ai même pas pu changer mes vêtements. Je n'ai même pas pu me laver les dents. Parce que c'est complètement injuste ce que vous êtes en train de me Écoutez, faire. mademoiselle, on vous a déjà apporté vos effets personnels, vêtements et couvertures. Ils vous les donneront plus tard. Et je pense que vous allez en avoir besoin lors de votre transfert. Où est-ce que vous me transférez? Il est très probable qu'après les conclusions de l'enquête, ils émettent un mandat d'arrêt contre vous. Et vous passerez la nuit en prison. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Torres, mais il semblerait que le procureur Fabio Ramillo a besoin de vous de toute urgence. Fabio Jaramillo. Oui, monsieur. Il semble qu'il y ait une situation très compliquée à la réception et ils ont besoin de vous de toute urgence. Faites-moi une faveur. Restez ici avec le détenu. Je vais voir ce qui se passe. Oui, bien sûr, monsieur. Allez-y. Emery! Quelle est l'urgence, maître? Une urgence? Mes cookies, j'ai vraiment faim. Et qui est cette petite? La fille qui est venue rendre visite à Mariana Garcia. Et elle est seule? Non. Elle est venue avec ces messieurs. J'étais précisément en train d'expliquer à cette petite fille à quel point c'est difficile de rendre visite à Mariana. Mariana Garcia est en isolement. C'est quoi être en isolement? Tu n'imagines pas à quel point c'était difficile, Scarlett. Quand je suis arrivée, Fabricio était là,
allongée, par terre baignant dans son sang. Et ensuite la police est arrivée et ils ont commencé à me menotter, Scarlett, comme si j'étais une criminelle. Ils ont commencé à m'attacher et ils m'ont forcé à entrer dans une voiture de patrouille. Bien sûr, quand je suis entrée dans la voiture, j'ai vu Roberto. Et j'ai crié si fort pour qu'il m'entende, mais non. Ils ne l'ont même pas laissé s'approcher, Serette. Et quand la voiture de patrouille a démarré, je l'ai vue de loin et encore plus loin. Arrête, Marie. Calme-toi, chut. Calme-toi, Serette, je suis là maintenant, d'accord? Arrête, calme-toi. On va plutôt penser à quelque chose pour t'aider à t'en sortir de ce pétrin dans lequel tu es, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je n'ai rien fait, Scarlett? Je sais. Je n'ai rien fait. Quand je suis arrivée, Fabricio était déjà mort. Je sais que tu n'as rien fait. Tu es arrivée, il était déjà mort parce que Lina l'avait déjà tué. Lina? Oui, bien sûr, Marie. Parce que Lina est comme toujours en train de faire des magouilles. C'est toujours elle. Écoute, et comprends. Elle n'acceptera jamais que Roberto veuille t'épouser toi et non pas elle. Voilà ce qui se passe. Ah non, Scarlett. J'avais déjà parlé à Lina et on avait réglé la situation. Tu ne peux surtout pas accuser Lina de toutes les mauvaises choses qui se passent dans ce monde. D'accord. Très bien. Très bien. Tu sais quoi? Je ne vais pas me disputer avec toi. Et on ne va pas en parler maintenant parce qu'à n'importe quel moment, le procureur Torres va arriver et on ne pourra plus discuter. Vaut mieux réfléchir, oui, s'il te plaît. Essaie de penser, je ne sais pas, à quelque chose. À une piste qui prouverait que quelqu'un était là dans la maison bien avant toi. Réfléchis. C'était évident qu'elle n'allait pas être autorisée à rentrer. Tu penses que le bureau du procureur est un lieu touristique? Non, je sais que non, et je jure que j'ai dit à Scarlett, mais... Je ne sais pas comment elle a réussi à me convaincre. Scarlett est une folle dingue et Nata est une petite fille. Sérieusement, tu ne penses pas que tu aurais pu les arrêter? Pour l'amour de Dieu, Adri, la seule adulte ici, c'était toi. Je te jure que j'y ai pensé 1000 fois, Juan Carlos. J'y ai pensé 1000 fois et je l'ai dit à Scarlett, mais tu ne les connais pas, ce sont des petites futées. D'accord, c'est bon, arrête. Calme-toi, on ne résoudra rien comme ça. Mais comment tu veux que je me calme, Juan Carlos? Puisque tu ne crois pas à ce que je dis, je te jure, je l'ai bien dit à Scarlett. Que c'était une très mauvaise idée, je lui ai dit. Mais elle n'écoute jamais, elle est trop têtue. Mais elle a commencé à dire que c'était un plan vraiment génial afin de pouvoir aider Mariana. Parce qu'elle est enfermée pour un crime tellement horrible, Juan Carlos. Et Natalia a dit qu'elle voulait aussi aider et j'étais d'accord si c'est finalement pour aider Mariana. Je vais apporter mon aide et c'est comme ça qu'elles m'ont convaincue. Mais je te jure que j'y ai réfléchi 1000 fois. Des milliers de fois, ce fut une très mauvaise idée parce que je savais que tu serais en colère contre moi, tu te rends compte? C'était vraiment très étrange, Scarlett. Je ne sais pas. Quand je suis entrée, il semblait qu'il n'y avait personne. Mais tu sais ce qu'il y avait. L'ordinateur était allumé. Et sur l'écran, il y avait mon nom, comme s'il avait fait une transaction sur un de mes comptes. Est-ce que tu as touché à l'ordinateur, Mariana? Je veux dire, as-tu laissé tes empreintes digitales sur cet ordinateur? Non seulement l'ordinateur. Oh mon Dieu. J'ai aussi touché un cendrier qui était tout plein de sang et qui se trouvait sur le bureau. Comment tu peux être aussi bête, Mariana, avec du sang? Mais comment le savoir? Oh mon Dieu. Comment aurais-je pu savoir qu'il s'agissait d'une scène de crime, Scarlett? Cela n'arrive que dans les films, non? Bienvenue dans le monde réel. Ça se passe tous les jours, Mariana. Mais c'est bon, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah, je ne sais pas. Continue à penser à quelque chose, Marie, j'ai besoin que tu me donnes quelque chose pour t'aider. Des indices, quelque chose ou une autre personne, je ne sais pas. Indice. Quand je me suis penchée pour voir Fabricio, sur la chemise, il y avait comme une tache de rouge à lèvres d'une femme. Le rouge à lèvres de Lina? Le rouge à lèvres de Lina? Bon, je vous laisse avec le détenu. Maître, excusez-moi. Comporte-toi bien, tu entends? Dis la vérité et tu verras que c'est mieux. À plus tard, Maître Mora. Plus tard. Vous la connaissez? Oui, maître. C'est une étudiante de l'université. Ah oui, elle doit être nouvelle. Je ne l'avais jamais vue ici avant. Oui, pourtant elle travaille dans ce bureau maintenant. On peut commencer l'interrogatoire, maître? Oui, je vais appeler ma secrétaire. D'accord. Allô? La petite est avec toi, Juanca? Laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Non, maman, je ne suis pas encore avec elle, mais calme-toi, tout va bien. Rien ne va, Juan Carlos. Tu trouves que c'est correct de prendre une petite fille sans en informer sa famille? Hein? Tu sais que cette femme, cette Adri, est une irresponsable? Mais je vais te dire une chose. Je l'exige parce que c'est un kidnapping, tu comprends? Je sais, maman, je le sais. Écoute, aussitôt que Nata sera avec moi, je te rappellerai, d'accord? Mais calme-toi d'abord. Je te rappelle après.
Très bien, salut. Comment tu as pu faire une telle chose à ma famille? Ma mère est sur le point d'avoir une crise cardiaque, Adri. Et Nata est exposée aux autorités dans une affaire de meurtre. Est-ce que tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent? Juan Carlos, je pensais que nous allons... Non, tu ne réfléchis jamais. Est-ce que tu me traites d'idiote, Je trouve là? que c'était intelligent ce que tu viens de faire. Je te l'ai déjà dit. Quoi? Quoi? Tonton, Scarlett a pu voir Mariana. Je te prierai de ne plus jamais essayer de t'approcher de ma nièce, c'est compris? Mais attends, c'est quoi le problème? Écoute, Scarlett, tu sais, avant, je t'aimais pas. Maintenant, je te veux très très loin de ma famille, tu comprends? On y va? Allons-y. Salut, Scarlett, on se reverra. Je pars avec toi. Non, je n'irai nulle part avec toi. Ah, calme-toi, Adri, calme-toi. Je te ramène à la maison, d'accord? Mais bon, attends, un instant. De quoi est-ce que tu as discuté avec Mariana? De maquillage, Roberto. Allons-y. De maquillage. Ah, mais comment avez-vous pu gérer cette cargaison? Je ne pensais surtout pas que vous puissiez gérer tout seul cette marchandise, Garcia. Je vous avais bien dit que j'allais finir plus tôt, patron. Très bien, comme le travail est déjà terminé, vous pouvez aller faire votre course. Merci beaucoup, monsieur. Mais n'oubliez pas que demain je vous attends plus tôt, parce que nous devons absolument expédier une cargaison avant midi. Ne vous inquiétez pas, je serai ici à la première heure demain matin. À te voir comme ça, je finis par croire que tu es né pour ça, Garcia. Je crois que je pourrais même te recommander pour conduire une de ces voitures. Merci beaucoup. Maintenant, je vais prendre une douche, ensuite je m'en vais. Parce que tant que je ne pourrai pas résoudre ce problème avec ma fille, je ne serai pas en paix. Excusez-moi, monsieur. Que ce soit clair, c'est la dernière fois que tu nous fais vivre une telle angoisse. Est-ce que tu sais que tu es à notre charge? S'il te plaît, je ne veux pas de ce genre de comportement dans cette maison. Désormais, Juan Carlos et moi, nous sommes tes parents. Oh mon Dieu! S'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Heureusement, il ne s'est rien passé, maman. C'est bien vrai, grand-mère, il ne s'est rien passé. Et Scarlett avait raison. Non, ne mentionne pas cette femme dans cette maison. Et non plus cette irresponsable d'Adri. Je ne veux surtout pas te voir avec ces deux femmes. Pourquoi, si nous pouvons faire quelque chose pour Mariana? Au moins qu'elle sache qu'elle peut compter sur nous. Silence, Nata. Ni Mariana, ni ce sujet. C'est scandaleux, je ne veux plus qu'on en parle dans cette maison. Attends, maman, tu connais bien Mariana, s'il te plaît, ne mélange pas les choses, d'accord? Tu penses que commettre un meurtre est un sujet constructif et très lucratif pour une fillette de 10 ans? Écoute, Juan Carlos. Voilà ce qui se passe quand on fréquente ce genre de personnes. Tu as perdu ton point de vue. Allons-y. Je te parlerai plus tard. Voici les factures qui ont été envoyées par l'imprimeur. Écoute, Adri, ils ont appelé de l'agence de publicité pour voir si les nouvelles cotations ont déjà été approuvées. Et le bureau de presse aussi, pour te donner rendez-vous parce qu'ils veulent te faire une offre. Adri, c'est vraiment une grande opportunité. Tu sais quoi, tant qu'ils n'auront pas nommé un nouveau vice-président du marketing, tu vas devoir te charger de tout. Tu amélioreras ton profil au sein de l'entreprise. Si j'étais toi, je serais prudente et je démontrerais que je peux diriger le département. Oui. Mais Adriana, tu ne te rends pas compte que toute la confiance que Juan Carlos t'a donnée te servira à renforcer ton statut ici. Écoute, Angela, s'il te plaît, ne me parle pas de lui, d'accord? De qui? De Juan Carlos? Mais il est tellement mignon. Mignon? Quoi, mignon? Celui-là, il est un... Mais Adri, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le procureur, le rouge à lèvres qu'il y avait sur la chemise de Fabricio n'était pas le mien. Peut-être, je ne sais pas, c'est un indice qui pourrait vraiment nous mener à une vraie preuve. Ça, vous l'aviez déjà mentionné, mademoiselle. Pourquoi ne me parlez-vous pas plutôt de l'arme du crime? Mais pourquoi ne pas enquêter sur cette trace de rouge à lèvres? Peut-être qu'il y a de la salive et cela peut nous aider à démontrer que Fabricio était avec une autre personne qui n'était pas Mais moi. pourquoi est-ce que vous teniez l'arme du crime entre vos mains? Parce que j'ai pris le cendrier et puis j'ai vu Fabricio. Je l'ai déplacé parce qu'en vérité, je pensais vraiment qu'il s'était évanoui. Le sang sur vos mains provenait du défunt. Mais je ne vous l'ai pas dit, monsieur le procureur. Je vous ai déjà dit que j'ai dû le déplacer. Je l'ai déplacé. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Vous savez, un agent de police
assure qu'il vous a vu frapper un dernier coup sur la tête de Monsieur Donizetti. Non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai parce qu'à aucun moment je n'ai... Comment? Il ne peut pas m'avoir vu parce que je ne l'ai pas fait. Monsieur le procureur, pour l'amour de Dieu, Fabricio était mon ami. Votre associé. Oui, il était... mon associé chez White Textile et... Quelque chose d'autre à ajouter? Je veux dire compte tenu des antécédents absolument respectables de ma cliente, j'ai besoin que vous lui accordiez une liberté sous caution le temps que l'enquête se poursuive. Ma cliente est une femme d'affaires très connue qui a prouvé son honnêteté et respectueuse de la loi. Elle est prête à collaborer avec les autorités chaque fois qu'il sera nécessaire, Monsieur Torres. Demande rejetée. Monsieur, excusez-moi. N'insistez pas, s'il vous plaît. Et par ailleurs, à partir de maintenant, je vous le dis, à ce moment précis, votre cliente est en état Monsieur d'arrestation. Torres. Et au cours de cette même journée, elle sera transférée à la prison des femmes. S'il vous plaît. Ah non. Maître Mora, s'il vous plaît, dites-le lui que je n'ai rien fait. Vous me connaissez, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ah mon Dieu. C'est injuste. Mal, Roberto. La situation est très critique. Nous ne pouvons pas permettre qu'ils mettent Mariana en détention comme si elle était une criminelle. Je suis sûr qu'il doit y avoir une solution. Roberto, il y a des preuves accablantes contre elle. Les évidences relatives aux circonstances sont irréfutables. Et qu'est-ce que cela veut dire? Mariana a été prise en flagrant délit. En flagrant délit? Un policier a déclaré qu'il a vu Mariana en train de frapper Fabrizio. Ça c'est impossible, ça c'est un mensonge qui est plus sale et méchant. Mariana est incapable de faire du mal à quelqu'un. Mais voilà ce qu'il en est, Roberto. Le fait est que la situation ne peut pas être plus grave pour Mariana. Mais l'élément clé, du moins c'est Bonnie. Si nous pouvions la faire parler, nous pourrions peut-être trouver un indice qui nous éclaire un peu. Oui, si Bonnie n'a pas parlé avant, je ne vois pas pourquoi elle va commencer à parler maintenant. Bien que Mariana ne soit pas sa fille, elle est la sœur de Scarlett. Peut-être qu'en voyant à quel point c'est désespéré, elle changera d'avis. D'accord, très bien. Mais alors demandez une permission pour entrer afin que je puisse y aller pour parler à Bonnie. Et aujourd'hui, si possible, on n'a pas de temps à perdre. Oh, mon Dieu. De profil. Le suivant, venez par ici. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous voulez bien me donner vos objets personnels? Mademoiselle, s'il vous plaît, remettez-moi votre anneau. Mariana, s'il vous plaît, vous devez aussi enlever la bague. Pourquoi? Parce que vous allez en prison maintenant. Et avec un bijou si précieux, vous pouvez avoir des problèmes. Miguel Angel, merci beaucoup. Ta voiture m'a beaucoup aidée. D'accord. Et enfin, qu'as-tu fait? J'ai eu ce que je voulais. J'ai pu voir Mariana. J'ai enfin pu la voir. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Prépare-toi. Elle m'a dit qu'elle a vu une tache de rouge à lèvres sur la chemise de Fabricio. Le rouge à lèvres de Lina. C'est la preuve absolue qu'elle était bien avec lui. Et que c'est elle qui l'a tué. Une tache de rouge à lèvres. Oui, une tache de rouge à lèvres. Et à présent, la seule chose que nous pouvons faire est de retrouver ce rouge à lèvres, qui évidemment est celui de Lina. Nous pourrons alors démontrer que c'était l'assassin de Fabricio. C'est que je le savais. Et tout le monde aussi que Lina est une vraie vipère et qu'elle est également très méchante. Crois-moi, nous allons démontrer qu'elle est en fait une criminelle. Je vais m'assurer que cette vieille sorcière pourrisse en prison et qu'elle paye pour tout le mal qu'elle a causé à tout le monde, Miguel Angel. Tu ne me crois pas? Non, tu sais quoi? Ne me crois pas. Mais peu importe. Parce que toi, et tant d'autres personnes qui doivent être nombreux, qui ne croient pas en moi non plus, je vais vous laisser bouche bée quand je vous prouverai que j'avais raison. Quand je démontrerai par moi seule, quoi que ça me coûte, que Lina Durand a bien tué Fabricio. Tu verras. Ce n'est pas que je ne te crois pas, Scarlett. C'est que Lina n'aurait pas pu tuer Fabricio. Elle n'aurait pas pu le faire tout simplement parce qu'elle était dans le bureau de Mariana quand le crime a eu lieu. C'est ce que Lina dirait cependant. Non. C'est ce que diront tous ceux qui l'ont vue. Et tous ceux qui lui ont parlé. Je t'assure qu'elle a au moins 5 témoins. Ce qui fait qu'elle a un alibi en béton. Mais alors, tout est vraiment sous contrôle, Maître Larota. Mariana Garcia va passer de nombreuses années en prison. J'espère que nous n'allons pas avoir de problème, mademoiselle Lina. Ne soyez pas si pessimiste. Il n'y a pas de faille dans cette affaire, nous sommes complètement couverts. Il y a un point faible, le facteur humain.
le facteur humain? Le policier que nous avons payé pour déclarer qu'il a vu Mariana Garcia frapper Monsieur Fabricio. Comment ça? Mais vous n'avez pas donné à ce type ce qu'il a demandé? Bien sûr que si, mais avec ces personnes, on ne sait jamais. Je connais plus d'un cas où, après les avoir payés, ils changent de témoignage. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis inquiet pour le facteur humain. Ah, maître, si ce type veut plus d'argent, alors pourquoi ne pas lui en donner? Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Lina, comme elle est si calme, pourquoi ne pas laisser le processus suivre son cours naturel sans intervenir davantage? Ensuite, nous pourrions voir comment évoluent les choses. Non, maître. Je ne vais surtout pas laisser la punition de cette criminelle entre les mains du destin. Mariana Garcia doit écoper au moins de 25 années de prison. Et moi, je vais me marier avec Roberto. Lina aurait pu. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a changé l'heure de tous les montres. Ou... Je ne sais pas, Miguel Angel, je ne sais pas. Mais elle aurait pu se servir d'une personne qui a eu le crâne fracassé pour pouvoir tendre son piège ou pour avoir un alibi en béton, tu me comprends? Mais elle ne va pas me duper. Elle n'y arrivera pas avec moi, je ne la crois pas. Je suis sûre et certaine que Lina Dion a tué Fabricio, crois-moi. Scarlett, est-ce que tu es vraiment prête à tout croire simplement pour accuser Lina? Et je vois que tu es prêt à la défendre, on dirait. Bien sûr, comme si tu étais encore amoureux d'elle, alors que Mariana pourrit en prison. Non, un moment, ce n'est pas la question. Non, ça l'est, justement. Car je suis sûre que c'est précisément le cas, parce que tu continues à voir Lina. Je peux te dire que toi et tout le monde pensent que je suis une toxicomane, que j'hallucine et que j'ai tout inventé. C'est ça le problème. Non, parce que tu vas mieux. Je le sais, et c'est évident. Tu sais que ça ne me semble pas aussi évident que tu ne le penses. Non. Parce que ni Roberto, ni Gonzalo, ni même toi, Miguel Angel, et pas même mon père, ni Adri, ni personne n'est prêt à m'aider dans cette affaire pour démontrer que Lina est une meurtrière, Miguel Angel. Tout le monde préfère penser que je suis une folle. Tu sais quoi, pas de chance. Même si je dois le faire toute seule, Miguel Angel, je vais te prouver que Lina est un assassin. Excuse-moi. Je veux que tu partes de chez moi, Miguel Angel. Je vais me débrouiller toute seule et je n'ai pas de temps à perdre avec toi, s'il te plaît. Attends. Comment est-ce que tu veux avoir cet échantillon de rouge à lèvres? Celui que tu veux. Dis-le-moi, je ferai en sorte de te le ramener. Il ne manquait plus que ça et maintenant tu vas me faire croire que tu crois en moi. N'insulte pas mon intelligence, Miguel Angel, s'il te plaît. Je ne veux pas être vulgaire, va-t'en. Non, d'ici. Scarlett. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Oui, peu importe à quel point ça peut paraître fou. Je vais le faire pour toi. Et pourquoi est-ce que tu ferais quelque chose pour moi? Dis-moi. C'est parce que je t'aime. Et si pour toi c'est important d'avoir un morceau de ce rouge à lèvres, c'est parfait. C'est amplement suffisant. Je me charge de te l'apporter. Maître, je suis vraiment désolée, mais je dois m'occuper de quelqu'un d'autre. Et donc tenez-moi au courant de l'évolution des choses. Comme vous l'avez dit, mademoiselle Lina, dès qu'il transfère Mariana Garcia dans une prison, je vous aviserai. Et ne vous inquiétez pas, parce que c'est inutile, car ce crime est déjà résolu. Permettez-moi. Maître. Monsieur Garcia, je suis content de vous voir. Bonne journée, mademoiselle Lina. Augusto, vous allez rester planté là ou vous entrez? Ne me faites pas regretter de vous avoir attendu parce que vous vous souvenez que je suis une femme occupée. Oui, bien sûr, mademoiselle Lina. Et je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir donné un peu de votre précieux temps. S'il te plaît, calme-toi, Roberto. Nous faisons tout ce qui est possible. Non, papa, ce n'est pas vrai. La seule qui a fait tout ce qui était possible, c'est Scarlett. Ah, Scarlett, s'il te plaît. Scarlett a commis une terrible imprudence, selon moi. Ah, Scarlett s'est battue. Elle n'a pas baissé les bras alors qu'il était impossible de voir Mariana. Elle y est même allée avec la nièce de Juan Carlos pour l'aider. Et elle a finalement pu voir Mariana. Moi, par contre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué la prudence, respecté la loi et simplement attendre jusqu'à ce qu'ils disent non. Tu as suivi la bonne procédure, parce qu'en toute chose, il faut agir selon la loi. Papa, je t'assure que dans ce cas précis, suivre la procédure nous a mené vraiment nulle part. En plus, je pense que cette procédure a été mise en place contre Mariana. Tu penses? Bien sûr, papa. Depuis le début, tout a été mis en scène. Pour mettre Mariana en isolement, ils lui ont fait un interrogatoire très agressif, elle a été immédiatement placée en détention, et en plus on lui a refusé la liberté sous caution. Mais c'est vraiment absurde, papa. Mariana est une femme d'affaires. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires et ne mérite pas ce traitement. Pourquoi ne lui ont-ils pas appliqué le principe de la présomption d'innocence? Mais pourquoi est-ce qu'on l'incrimine autant? Peut-être qu'il y a des gens qui ont payé de faux témoins pour l'incriminer. Ah, mais nous ne le savons pas. Oui, nous le savons, papa, nous le savons. Et le policier qui affirme avoir vu Mariana en train de frapper Fabricio ment. Pourquoi il ment? Parce qu'il a été payé ou parce qu'il est confus? Mais alors tu penses que Scarlett a raison?
Et que Lina est peut-être derrière tout ça? Je ne sais pas si c'est Lina, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a volé mes formules, qui a tué Fabricio et qui est en train de faire tout son possible pour détruire la vie de Mariana. Et ça, c'est hors de question. Alors qu'est-ce que tu prévois de faire? Je vais me battre, papa. Je vais me battre avec toutes mes ressources et toutes les influences que j'ai. Et je vais mettre tout cela au service de la défense de Mariana. Je vais en parler au ministre et au procureur général, ou à n'importe qui d'autre d'ailleurs. Je suis même prêt à changer d'avocat si nécessaire. Mais je dois découvrir la vérité. Et si Mariana est coupable, mais alors, très bien, elle sera condamnée. Si elle n'est pas coupable, et je le sais qu'elle ne l'est pas, alors ils vont devoir la libérer. Je ne comprends pas, Augusto. Vous aviez une opinion différente la dernière fois? Ça, c'était avant, mademoiselle Lina. Avant quoi? Avant que le malheur et la malchance ne me frappent de plein fouet. Écoutez, de quoi est-ce que vous parlez? La vie a été très dure envers moi. Mais particulièrement ces derniers temps. Les choses ont vraiment mal tourné pour moi. J'ai même failli aller en prison. En plus de cela, aucune des femmes que j'aime ne répond à mon affection. Scarlett est devenue toxicomane. Et Mariana est maintenant accusée de meurtre. C'est comme une pluie de tragédies qui s'abattent sur moi. Et je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il? Et vous avez eu une réponse? Oui. Parce que je l'ai bien mérité. Ah, Augusto, s'il vous plaît. Arrêtez de prétendre que vous êtes un chrétien. La vie n'est pas juste. Oui. Mais avec moi, oui, mademoiselle Lina. C'est que je me suis mal comporté. J'ai été un père méchant, un ami détestable, un mauvais mari. Et j'ai consacré toute ma vie à haïr la famille White et surtout à éviter de travailler. Mais finalement, je ne récolte que ce que j'ai semé. L'échec total, la frustration, la solitude. Et que mes filles commencent à avoir de terribles problèmes. Ah, pauvre chose. Non, mademoiselle Lina. Je ne viens pas vous demander de la compassion, mais de la compréhension. J'ai enfin décidé de changer de vie. Ah, vous voyez, nous y sommes enfin, n'est-ce pas? Et que voulez-vous dire par changer de vie? Je veux absolument m'éloigner de toute cette haine, mademoiselle Lina. Et tous ces sentiments négatifs contre la famille Watt ne m'a finalement apporté que des problèmes. Et il est enfin temps de pardonner. Et je ne veux pas continuer à les rendre responsables de tous mes malheurs, mademoiselle Lina. C'est donc possible que... C'est possible que je sois enfin heureux. Vous ne serez jamais heureux. Comment? Allô? Salut Lina. C'est Miguel Angel. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser auprès de toi. Je sais que je me suis mal comporté avec toi ces derniers temps. Et quand est-ce que tu as réalisé cela? Pose-moi une question plus facile. Je veux te présenter toutes mes excuses. Est-ce que tu es chez toi? Oui. Oui, je suis là. Entendu, j'arrive tout de suite, je t'embrasse. Ouh, nous parlons déjà de baiser et tout ça. Vraiment, je t'assure que je regrette sincèrement. Donne-moi une chance de te le prouver, d'accord? C'est très bien. Alors je t'attends. Où en étions-nous? Maître Larota, votre avocat, est allé en prison et a menacé Bonnie. Ceci est absurde. Non, mademoiselle Lina, ceci est la vérité. Et j'étais en train de me demander pourquoi Maître Larota ferait une chose pareille. Écoutez, Augusto, vous n'êtes pas en train de penser que j'ai demandé à Larota d'aller menacer Bonnie? Ah, bien sûr que non, mademoiselle Lina. Vous ne seriez pas capable de me faire une chose pareille. Et je suis également sûr que vous n'avez rien à voir avec le vol des formules. Et c'est pour cela que je pense que Scarlett se trompe complètement en vous accusant. Mais peut-être, est-ce que ce serait possible que Maître Larota travaille aussi pour une autre personne qui aurait une mauvaise intention et qui voudrait impliquer Mariana et Bonnie dans le vol de ces formules? C'est que, écoutez, je vous pose juste la question, car si c'est le cas... Non, ça ne l'est pas. Mais alors, c'est quoi, mademoiselle Lina? Arrêtez, arrêtez, Augusto, ça suffit. J'en ai vraiment marre de vos spéculations et de vos suppositions, alors je vous demanderai s'il vous plaît de quitter ma maison, Augusto. Parce que j'attends une visite et je ne veux pas que cette personne vous rencontre. D'accord, très bien, mademoiselle Lina. Mais... J'espère simplement que vous n'avez rien fait à mes filles, mademoiselle Lina. Ce serait mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Excusez-moi.
De la viande fraîche, ma On chérie. dirait bien. Il semblerait qu'elle sera ta compagne de cellule. Je l'espère bien parce que je suis toute seule. Oh, ma pauvre. Allons-y, allons vérifier. Allons-y. Regarde, elle est là, elle est là. Magnifique, simple et belle. Tu me surprends, Miguel Angel. Car il n'y a pas si longtemps que ça, tu t'es vraiment mal comporté avec moi. Oui, je sais. Je sais. La vérité est que tu as fait beaucoup de bonnes choses pour moi dans le passé. Des choses que j'ai faites vraiment sans intérêt. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien de pire que des gens peu reconnaissants. Oui, oui. Je sais, j'ai conscience de ça. C'est pour ça que je te remercie d'avoir accepté que je sois de nouveau avec toi. Je pense que celle qui ne voudrait pas savoir que tu es avec moi, c'est Scarlett. Scarlett? Je me fiche complètement de ce que pense Scarlett. Ah oui? Comment ça? Tu t'es disputé avec elle? Scarlett ne m'a apporté que des problèmes dans ma vie, Lina. Et maintenant qu'elle est en cure de désintox, c'est pire qu'avant. Oui. Oui, mais autant que je m'en souvienne, tu étais complètement amoureux d'elle. Quoi? Cet amour a disparu? Ce n'était pas de l'amour, Lina. Ce que je ressentais pour Scarlett, c'était beaucoup plus comme un défi. Mais qu'est-ce qu'elle est insupportable si tu la voyais. Elle voit des ennemis tout autour d'elle. Ce sont les séquelles de la drogue. Parce que figure-toi qu'elle essaie de me reprocher tous les problèmes de tout le monde. Et maintenant que sa sœur est en prison, c'est pire. Elle va vraiment finir par perdre la tête. Mais c'est quand même triste parce qu'elle était un bon mannequin. Oui, mais dans ce pays, les mannequins viennent et s'en vont. Et avec tous les scandales concernant Scarlett, je pense que c'est déjà grillé. Mais ne parlons plus de Scarlett, c'est trop ennuyeux. Pourquoi ne parlerons-nous pas de nous? De nous deux? Tu sais, j'étais en train de penser à ces moments, à ces petits jeux que toi et moi avions fait à Paris, avec cette vue sur la Tour Eiffel. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Car c'est très dommage que nous ayons pris tant de distance. Ah non? Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour mettre fin à cette distance, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Ça te branche? Maintenant? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi tu ne mettrais pas cette petite lingerie? Vas-y, surprends-moi, comme avant. Non, 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 non. Mais attends. Ne sois pas impatiente. Vas-y lentement. Profitons de ce moment étape par étape. Comme avant, tu t'en rappelles? Est-ce que tu me réserves quelque chose pour ce soir? Je veux une surprise. Je ne sais pas. Quelque chose me vient à l'esprit. D'accord. Je vais attendre ici. Je reviens. Attends. Patiente. Je t'attends ici. Ne tarde pas trop. Non, franchement, je n'ai aucun doute. Je n'ai vraiment aucun doute que Lina Durand veut me détruire. Elle veut surtout détruire ma sœur. C'est ce qui s'est passé. C'est une chose que tu sois en colère contre elle. Et c'en est une autre si tu penses que Mademoiselle Lina est une meurtrière. Mademoiselle Lina, elle est capable de n'importe quoi, papa. Écoute, je ne sais pas quelle était son histoire avec Fabricio. Mais ce que je sais, c'est qu'elle l'a tué. Et je vais m'en occuper. C'est quelque chose que je veux éclaircir. Alors laisse-moi, papa. Je ne sais pas, Scarlett. Je fais entièrement confiance à Mademoiselle Lina. Elle a toujours été, disons, très généreuse avec moi. Comment ça, généreuse? Très bien. Tu ne me l'as pas demandé, mais je vais te le dire. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé dans le besoin, alors j'ai approché Mademoiselle Lina et elle m'a prêté de l'argent. Mais dis-moi, est-ce que tu dois de l'argent à Lina Durand, papa? Quelques centimes, mais je te jure qu'à la première occasion, je vais lui rembourser. non. Je ne veux absolument pas de problème avec Mademoiselle Lina. Et d'ailleurs,
Elle m'a toujours dit que vous êtes des meilleurs amis. Mais avec le temps, j'ai remarqué certaines choses chez elle que je n'aime pas beaucoup. Quelle chose? Son avocat, ce maître Larota, cet homme me semble être très sinistre. Je l'ai aussi remarqué. Ce n'est pas le pire. C'est ce sentiment d'impuissance dont on est victime de quelque chose qu'on ne comprend pas et que personne ne sait comment y faire face. Ce qui est arrivé à Mariana me brise le cœur, Scarlett. Cette fille est une femme bien, une travailleuse acharnée. Elle s'est toujours assurée qu'on aille bien, ma chérie. Mais il suffit que je pense à la situation dans laquelle elle se trouve, en isolement, enfermée, la pauvre petite. Elle est entourée de voyous et de délinquants. Arrête, calme-toi, papa. Calme-toi, car ça ne durera pas très longtemps. Je ne le permettrai pas. Je ne vais pas m'arrêter tant que je ne prouverai pas l'innocence de Mariana. Je la sortirai de cette prison. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais y mettre Lina Durand, jusqu'à ce qu'elle pourrisse, là-bas, papa. L'enfermer. Je m'en fiche de ce que je dois faire, je m'en fiche. Mais je vais me battre jusqu'au bout, tu m'entends? Mais tu sais, tu n'es pas la seule, ma chérie, parce que nous sommes une famille. Et moi, je veux aussi mener le combat pour Marianita. Je sais qu'il est difficile pour toi de me croire, ma chérie, mais je suis avec toi. Je suis le père, je suis l'homme de cette maison. Je n'ai pas l'intention de t'abandonner. Ça sonne si bizarre, papa. Parce qu'à chaque fois que tu disais que tu étais l'homme de la maison, c'était juste pour nous donner des ordres, mais jamais pour nous protéger. Voilà ce que je ressens, Scarlett. Ma chérie, je sens que le moment de vous protéger. Est-ce que tu parles sérieusement? Tu es vraiment sérieux, papa? Papa? Mais alors, tu as tué un homme? Et comment ça? Pourquoi? Je suis sûre qu'il a bien cherché. Et la blonde, ne sois pas si timide. Écoute, quand on est là, on a besoin d'amis. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Je n'ai tué personne. Tout cela est une grosse erreur. Bien sûr. Ici, tout le monde a fait une erreur. Je t'assure que cette prison est remplie de ça. Mariana? J'ai confiance dans la transparence de la procédure, monsieur le procureur, mais il y a un témoignage non conforme à la réalité, et nous sommes disposés à le contester. D'accord, entendu. C'est parfait, alors j'attends votre appel. Merci. Bon, maintenant, le procureur général sait que je vais me mêler de l'affaire et que je ne fais pas confiance au témoin qui dit avoir vu Mariana en train de tuer Fabricio. Tu sais très bien que ce témoin est un agent de police. Oui. Et je doute fort que son témoignage sera remis en question. Papa, le procureur m'a assuré qu'il allait enquêter en profondeur sur ce témoin. On saura alors si ce type a parlé librement ou a été forcé de le faire. Bon, je pense qu'aujourd'hui, personne d'autre ne va t'écouter. Tu as déjà parlé avec tous les membres du système judiciaire. Non, demain j'ai rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Et nous devons revoir la chronologie des événements car je ne veux absolument rien oublier. Roberto, nous avons déjà vérifié plusieurs fois. Je pense que c'est tout ce que nous savons. Oui. Allons tous nous reposer. Cela fait 6 heures que nous sommes ici. Et nous devons vraiment être en forme demain. Non, je ne vais pas me reposer pendant que Mariana est dans cette prison. Quand est prévue ma visite dans cette prison? 11h30 du matin. 11h, très bien. Et quand est-ce que je pourrai parler au directeur Ce sera de la dans la prison? soirée. J'ai déjà tout réglé, Roberto. Très bien. Mais alors, nous devons changer les conditions de Mariana. Ils doivent la déplacer dans une cellule individuelle. Et elle doit avoir une alimentation appropriée. Il faut que je puisse lui rendre visite autant de fois que c'est nécessaire et qu'elle a vraiment tous les éléments dont elle a besoin pour continuer à faire ses dessins, d'accord? Roberto, mais je pense que c'est vraiment une très longue liste de requêtes. Ceci est le minimum, afin que Mariana ait un emprisonnement décent. Dis donc là, vétéran, comment est-ce que tu as pu sortir de ta cellule à cette heure-ci? Mariana, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle t'a emmenée ici? Dis-moi, est-ce que tu possèdes les clés de cette cour ou quoi? Chut, tais-toi, Garza, je ne suis pas en train de te parler. Mariana, raconte-moi. Mais dis-moi, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Vous deux là, il semblerait que vous vous connaissez. Non, mais c'est génial. Quel beau couple! La voleuse internationale et la tueuse d'hommes. Ouh! La tueuse d'hommes? Mariana, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, s'il te plaît? Je ne veux pas en parler à personne. C'était juste une erreur.
Je suis sûre que oui. Car tu ne mérites pas d'être ici. Mais comme il s'agit d'une petite poupée, regarde. Arrêtez! Pourquoi vous ne vous taisez pas toutes les deux? Très bien, très bien, très bien. Ils vont éteindre les lumières, alors arrête de parler puisque je vais dormir. Bonne nuit alors. Mariana. Mariana. Écoute, n'aie pas peur. Je serai là pour pouvoir t'aider, d'accord? Je vais bien prendre soin de toi. Tu es très séduisante. Je te plais. Tu m'ensorcelles. Viens ici. Quoi? C'est que j'aime les baisers juste ici. Comme ça. Des baisers, je veux des baisers par là. C'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Parfait. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse l'amour? Ah, d'aucune façon. Non mais, attends s'il te plaît. Plus jamais. Arrête, Lina. Je m'en vais. Ah, je comprends mieux. Ce que tu veux vraiment, c'est qu'on joue à Je te supplie. Très bien. Viens ici, mon amour. Lina, tu sais, ce jeu est maintenant terminé, d'accord? J'ai eu ce que je suis venu chercher. La preuve que c'est toi qui as tué Fabricio. Qu'est-ce que tu racontes? Tu le sauras bientôt. Miguel Angel, tu vas me le payer. Tu vas vraiment regretter ce que tu me fais. Je te déteste. Je te déteste.